sommes le mardi 12 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. Après 2 jours de cavale, suite à son évasion dimanche de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, l'homme d'affaires et redoutable chef de gang Clifford Brandt a été capturé ce mardi par la police dans la localité de Corny en Grand-Bois. L'information a été confirmée par le Premier ministre Laurent Lamotte en début d'après-midi sur son compte Twitter. Environ une semaine après avoir été frappé d'interdiction de départ par le juge Amar Bélisère dans le cadre d'une enquête criminelle pour corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de drogue, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est convoqué ce mercredi 13 août par le magistrat instructeur. Aristide est inculpé de trafic de drogue, blanchiment d'argent et concussion à apportant de sources proches de l'ancien président Lavalas. Réagissant à cette convocation, le ministre de la Communication, Rudy Erivo, ancien sénateur Lavalas, a indiqué, nous citons, il ne doit y avoir aucun abus ou injustice, mais tout citoyen coupable doit répondre de ses actes. Fin de citation. Les élections ne pourront pas avoir lieu le 26 octobre prochain, a décidé le Conseil électoral provisoire qui a adressé lundi une correspondance en ce sens au chef de l'État. Le Conseil électoral qui met en avant l'absence d'un cadre légal. Ouverture ce mardi à Port-au-Prince de la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture. Une vingtaine de pays participent à ces assises qui se déroulent à l'hôtel Caribé, qui doivent durer 2 jours. Dans l'actualité internationale, deuxième nuit d'émeute lundi dans le Missouri après la mort d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, tué par la police alors qu'il n'était pas armé. Le FBI a ouvert une enquête. L'acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort à son domicile lundi en Californie. Selon les premiers résultats de l'enquête de la police, il s'agirait de suicide par asphyxie. Robin Williams avait 63 ans. Le Real Madrid a remporté ce mardi la Supercoupe d'Europe en s'imposant 2-0 face au FC Séville en doublé signé Cristiano Ronaldo. Jeff Louis a signé finalement au Standard de Liège. L'international haïtien de 22 ans s'est engagé avec le club belge pour 2,4 millions d'euros et a signé un contrat de 5 ans. Ces points et d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Merci une fois de plus d'être au rendez-vous en couverture de ce journal. Après 2 jours de cavale, suite à son évasion dimanche de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, l'homme d'affaires et redoutable chef de gang Clifford Brandt a été capturé ce mardi par la police nationale d'Haïti dans la localité de Cornillon en Grand-Bois. Le Premier ministre Laurent Lamotte a confirmé l'information en début d'après-midi sur son compte Twitter. Les informations font état d'échanges de tirs entre les hommes de Clifford Brandt et les forces de l'ordre qui lui ont finalement mis la main au collet. La police avait offert 1 million de gourdes à quiconque aurait fourni des informations susceptibles de conduire à la capture de Clifford Brandt. Il faut dire que les autorités judiciaires avaient invité lundi plusieurs journalistes à assister à 2 opérations qui visaient à retrouver le fugitif Clifford Brandt, pourtant présenté un peu plus tôt dans la journée par le ministre de la Justice comme un évadé ordinaire. La première opération s'est déroulée à la compagnie haïtienne de moteurs, concessionnaire de Mazda en Haïti et qui appartient à la famille Brandt. Les commissaires du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, maître Lenny Télisma, et de Port-au-Prince, maître
Maître Claude Jean était accompagné des agents de SWAT et de la brigade de recherche et d'investigation en Brie. Nous recherchons activement en Clifford Brandt, qui est un élément dangereux pour la société et pour le pays. On doit le retrouver où qu'il se trouve, avait lancé Maître Télisma aux employés qui étaient sur place. Suivez. L'objectif du parquet de la Croix-des-Bouquets et du parquet de Port-au-Prince, et comme vous le savez, l'incident est arrivé à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, mais le commissaire de Port-au-Prince, lui, il est responsable de la détention de M. Clifford Brandt, qui est un évadé de prison. Nous sommes à la recherche activement de ce monsieur, comme vous le savez déjà, qui est un élément très dangereux pour la société et pour le pays. Voilà, des déclarations faites lundi après-midi donc, et après la compagnie haïtienne de moteurs, la police et les commissaires du gouvernement avaient pris la direction de Delma 60, la résidence du présumé kidnappeur, et ils ont trouvé sur les lieux la sœur de Clifford Brandt, Caroline, qui a affirmé que la maison a été louée après l'arrestation de son frère il y a 2 ans et qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où Clifford Brandt pourrait se retrouver depuis son évasion dimanche à la prison de la Croix-des-Bouquets, ainsi que plus de 300 autres détenus. Il faut le souligner. Suivez cette conversation entre le chef du parquet de la Croix-des-Bouquets et Caroline Brandt. Vous êtes la femme de Clifford Brandt? Non, je suis la sœur. La sœur de Clifford Brandt. Clifford Brandt n'est pas ici? Non. Vous en êtes sûr? J'en suis sûre. Il ne faut pas jouer à faire quelque chose de sérieux. Monsieur, Si je ne suis pas venu pour jouer ici. Ok? Vous savez très bien qu'est-ce qui s'était passé. s'il vous plaît. Regardez, non, c'est moi qui dirige l'opération. Ah, bon. C'est moi qui dirige l'opération, ok? Je vous ai dit, est-ce que monsieur Clifford Brandt est ici? Non. Nous voudrions savoir, est-ce que monsieur Clifford Brandt se trouve ici? Non, monsieur. Non, mais. Nous sommes à la recherche de ce monsieur activement, et il est activement recherché par plusieurs unités de la police nationale d'Haïti. Donc, c'est moi qui dirige l'opération. J'assume ma responsabilité. Mais je ne suis pas venu ici pour vous impressionner, ni pour vous faire abus du tort, aucun tort. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous devrions en tout état de cause trouver ce monsieur. C'est sa maison. Il n'y a plus de maison. Sa maison a été louée. C'est là qu'il habitait. Sa maison a été louée. La maison a été louée, mais jusqu'au moment où je parle, ma mission, la mission des commissaires du gouvernement, c'est de retrouver ce monsieur. Parce qu'il est très dangereux pour le pays et pour la société. Voilà, des déclarations faites lundi après-midi par Maître Lenny Télisma, le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets. Il faut dire que Clifford Brandt a été capturé ce mardi dans la localité de Cornillon-Grandbois. Et le sénateur Moïse Jean-Charles soutient que l'évasion de Clifford Brandt a été planifiée par les plus hautes autorités du pays. Il y a eu au moins 3 réunions, on va savoir le parlementaire qui soutient que d'autres prisonniers, dont Oudli dit Sonson, la familia, devraient eux aussi être libérés. Le parlementaire dit redouter une recrudescence de l'insécurité dans le pays. Il y a 3 réunions qui sont faites. Première réunion, là, on ne pas d'accord. Les gens ont dit pour libérer Brandt là, parce que monsieur a contribué effectivement pour arrêter Brandt. Deuxième bagaille, deuxième réunion en fait, il n'y a pas fini de conclure. Et troisième réunion là, les jeunes ont une formule pour capable de libérer Brandt, ni ce sont la famille. Premier bagaille ils ont fait Brandt quitter prison avant même de faire scandale là. Scandale ça, on était capable de dire, c'est seulement j'ai fois pas là avec tonton Bichard. Deuxièmement, et ce sont la famille elle-même, ils pas libérer. Ils pas libérer monsieur légalement. Et ça fait monsieur peut-être être dans prison pour capable libérer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Brandt tout le monde connaît Brandt joue un gros rôle dans le pays. Il faut Brandt non seulement le travail pour pouvoir chercher l'argent, mais tout celui qui l'a tout le monde qui n'a couche moyenne dans diaspora qui vient investir dans le pays, et bien il est là pour le kidnapper pour prendre comme la maison. Ça veut dire qu'il y a 5 familles qui contrôlent l'économie pays. Ils ne pas voulu l'autre monde entrer dans le marché. C'est ça que fait, Brandt gagne réseau dans chaque département. N'importe qui prend initiative pour venir investir, il kidnappe. Parce qu'il ne pas voulu l'autre monde entrer dans le marché. C'est ça qui est là aujourd'hui. Nous tous, ouais, messieurs, ils viennent avec
en situation ou bien un système que moun pas jamais quoi que arrivé dans le pays d'Haïti. Là c'est l'État qui a kidnappé moun. C'est pas un citoyen. Si son citoyen est capable de chercher moun ça pour arrêter, mais c'est l'État qui a kidnappé moun. C'est l'État qui a crasé propre prison pour mettre moun dehors. Il faut me dire nous tout dans réunion qui t'a faite yo t'ai invité papa Brandt, il pas de participer, il était seulement dit c'est libérer petit li. En tout cas, Brandt libéré, nous mettons attendre à on sait qui va passer dans le pays qui parle très grave. Et je dis en classe moyenne non, ou bien moun qui est petit dans le pays, ou bien moun qui a l'argent qui veut investir mais qui pas fait partie des réseaux 5 familles, eh bien c'est fini pour nous. Seul choix nous peuple haïtien, c'est gouvernement pour capable mettre matériel à terre en dedans pouvoir. Le secrétaire rapporteur de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés, Fritz Gérald Bourjoli, a décidé de démissionner après l'évasion de Clifford Brandt. Il déplore la passivité de la dite commission, a assuré qu'il n'a aucune intention d'y faire de la figuration. Il appelle le commissaire du gouvernement à assumer ses responsabilités. Le vice-président de cette commission, Job Joliquet Michel, a fait remarquer que ce n'est pas à la presse et que son collègue Bourjoli devrait annoncer sa démission, même s'il reconnaît que certains membres de la commission justice et sécurité n'ont pas assumé leurs responsabilités. Autre point de l'actualité, environ une semaine après avoir été frappé d'interdiction de départ par le juge Lamar Bélisère dans le cadre d'une enquête criminelle pour corruption et détournement de fonds publics et trafic illicite de drogue, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est convoqué ce mercredi 13 août par le magistrat instructeur. Il est inculpé de trafic de drogue, blanchiment d'argent et concussion, apprend-on de sources proches de l'ancien président Lavalas. Réagissant à cette convocation, le ministre de la Communication, Rudy Erivo, ancien sénateur Lavalas, a souligné la nécessité de laisser la justice faire son travail. Il ne doit y avoir qu'un abus ou injustice, mais tout citoyen coupable doit répondre de ses actes, a indiqué Rudy Erivo. La justice de mon pays qui est en train de travailler sur un dossier, de voir en tant que membre du gouvernement, c'est quitter le travail, faire travail. Et m'a répété encore parce que c'est important d'insister là-dessus. Philosophie, administration Martelly et gouvernement la Montlan, c'est pas faire mon abus ni injustice. M'a dit, mais insister sur ça. Pas d'abus ni d'injustice. Quel que soit citoyen, je vais mettre ton nom sous lui, quel que soit mon nom. Nous pas gagner un mode de fonctionnement, nous, non philosophie, nous, pour faire mon abus ni injustice. Mais nous devons quitter la justice fait travail. Si un citoyen, n'importe qui, révèle le coupable, donc question de malversation, de faute, de gabegie ou autre chose, pour que l'y répondent devant la justice de ses méfaits.
Après de multiples tractations et des incertitudes autour de l'organisation cette année des prochaines municipales et législatives partielles, le Conseil électoral provisoire a officiellement indiqué au président Michel Martelly qu'il sera impossible d'organiser ce scrutin à la date initialement prévue, soit le 26 octobre. Dans la lettre envoyée au chef de l'État, le CEP évoque l'absence de cadre légal et lui demande de discuter avec les autres acteurs de la société, de la classe politique, les pouvoirs législatifs et judiciaires afin de prendre une décision qui permettra au Conseil d'avoir ce cadre légal pour la tenue du scrutin. Le président Michel Martelly a rencontré lundi soir au Palais national les présidents des deux branches du Parlement, l'ambassadeur des États-Unis, le secrétaire général adjoint de l'OEA, un représentant de la MINUSTA autour du processus électoral pour contourner la loi électorale qui n'a toujours pas été votée au Sénat de la République. Le président Martelly plancherait pour l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho et de l'article 19.1 de la loi électorale en vigueur qui stipule que le CEP décidera des postes à pouvoir et de la date du scrutin. Le ministre de la Communication, Oudi Erivo, a une fois de plus fustigé le comportement qu'il qualifie de jusqu'au boutiste et d'intransigeant des sénateurs de l'opposition, le groupe PDS6, qui refuse de plancher sur la loi électorale. Ce faisant, ils cherchent à bloquer le pays, mais ils ne vont pas réussir, dit l'ex-parlementaire, qui ajoute que la démocratie ne saurait être l'otage des caprices de ces sénateurs. Les élections ne peuvent avoir lieu le 26 octobre. C'est un fait, il convient de trouver une autre date. Mais pour cela, nous devons avoir un cadre légal, a-t-il ajouté. Chaque minute qui passe, chaque seconde, chaque heure, viendra le 26 octobre, là, pratiquement, une illusion. Ou pas capable, un mirage. Ou pas capable de répondre, pas capable de faire élection le 26 octobre 2014. C'est vrai. Maintenant, devant ce constat et cette évidence, que doit faire le gouvernement? C'est de s'asseoir, chita avec CEP1 pour discuter avec elle qui leur estimé que l'élection capable de faire si que 26 octobre pas possible encore. Mais pour que ça fait, dans le moment où je parle, voilà, un instrument qui est important que CEP1 doit disposer pour à l'aise dans le travail, pour le capable de délivrer marchandises, c'est la loi électorale. Mais il y a un nœud gordien, il y a un problème, il y a un grain de sable dans la machine. Grain de sable là, c'est l'attitude intransigeante et inflexible. Ce qui est très malheureux d'ailleurs. Donc, groupuscule de sénateurs, ok, qui tient mordicus que c'est vers le chambardement, vers le chaos, vers la pagaille que nous devons aller et non vers les élections. On est capable de dire bien compter, mal calculé, ce pays ne sombrera pas dans le chaos. Ce pays ne sombrera pas dans le désordre. Ce pays ne sombrera pas dans l'anarchie. Toutes les dispositions seront prises pour garantir l'ordre et la stabilité ainsi que la sécurité de nos concitoyens. Nous réitérons notre appel aux honorables sénateurs de la République. Ils sont 6, je crois, pour demander de pas bloquer le pays. Hein. Pas tenter, parce qu'ils ne pourront pas bloquer le pays. Pas tenter de bloquer le pays. Hein. Chita, travail et plancher sur les articles qui méritent d'être amendés au niveau de la loi électorale. En aucun cas, démocratie avec pays, hein, pas été pris en otage par les caprices des uns et les attitudes jusqu'au boutiste des autres. Sans transition, ouverture ce mardi à Port-au-Prince de la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture. Une vingtaine de pays participent à ces assises qui se déroulent à l'hôtel Caribé et durant 2 jours. La ministre haïtienne de la Culture, Monique Recourt, a indiqué que cette réunion devrait permettre d'échanger sur l'interdépendance culturelle entre les pays de la région. Tous les pays n'ont pas les mêmes capacités économiques, mais tous, ils peuvent utiliser la culture pour renforcer leur économie, a souligné Monique Recourt.
Nous allons présenter un peu de nos danses, un peu de notre histoire, parce qu'ils iront également visiter le musée du patrimoine national. Nous allons avoir présenté également des expositions de peintres et d'artistes. L'interdépendance culturelle en général, comment est-ce que la culture peut, à travers différentes façons de faire, être un moteur de développement. Et nous allons présenter pendant ces 2 jours quelques petits aspects de notre culture. Mais à travers ces différentes réunions, nous allons également essayer d'asseoir des collaborations spécifiques avec des pays bien déterminés. Naturellement, nous n'allons pas avoir 23 protocoles d'accord différents pour avoir tous les pays dans une perspective de collaboration définie dans ce protocole, mais nous avons déjà en liste une demi-douzaine de pays avec lesquels nous allons de manière immédiate chercher à avoir des collaborations dans des domaines bien spécifiques. Au niveau de la culture, comme vous le savez, il nous manque beaucoup de formation, tant au niveau de la préservation, de l'archéologie, de l'ethnologie, etc. Cette plateforme va nous permettre de parler directement au ministre de la Culture de plusieurs de ces pays et de commencer déjà cette collaboration et de voir dans quelle mesure elle va pouvoir profiter aux pays en général, mais également aux jeunes qui doivent être formés pour l'avenir. Parce que dans beaucoup de domaines, c'est ce qui nous manque. Il y a des domaines qui ne sont pas étudiés ici ou qui sont étudiés en surface. Et nous allons également essayer de trouver des bourses de formation pour plusieurs de nos jeunes pour qu'ils puissent aller prendre un petit peu du meilleur de ce que ces pays ont à offrir et viennent le partager avec d'autres en Haïti pour l'avenir et pour l'histoire. Célébration ce mardi 12 août de la Journée internationale de la jeunesse sous le thème dialogue social. Jeunes en apprendre qu'on aime, selon un communiqué du ministère de la Jeunesse qui fait état d'une semaine d'activité qui s'étend jusqu'au 17 août et qui permettra aux jeunes de se rencontrer, d'échanger des idées, s'exprimer. Le coordonnateur général de l'organisation DIEA, Dynamique des jeunes haïtiens pour l'espoir d'Haïti, appelle à l'élaboration d'une véritable politique d'intégration des jeunes, à commencer par le système éducatif. Et Wilnet Harris demande également que soient créés des espaces permettant aux jeunes de s'exprimer, de participer au débat sur l'avenir du pays. Nous-mêmes, 15 ans après en Haïti, comme nous-mêmes, la jeunesse, nous représentons 60% de la population, nous avons essayé de questionner aujourd'hui pour demander qui ça qui fait effectivement au niveau de l'autorité ici, au niveau de l'État, pour gagner une valorisation de la jeunesse. L'engardé, nous pas joindre. Jodi nous avons un système éducatif qui peut permettre aux jeunes d'arriver à intégrer normalement. Jodi nous-mêmes, nous demandons pour une véritable politique d'intégration de la jeunesse, puisque dernière fois ça a été parlé dans le pays, c'était en 2004 ou 2005. C'était dans l'époque de transition avec Dr. Paul Béan qui était ministre de la jeunesse. Donc, depuis le ça, pas jamais rien qui parlait en ce sens. Et c'est ça qui fait aujourd'hui où gagner de jeunes qui livrent à eux-mêmes. Nous demandons que l'État, qu'on y a intervenu, côté que l'appel commencer par le système éducatif là, pour créer un système qui va favoriser l'intégration de la jeunesse et ensuite créer de l'espace côté que les jeunes sont capables de participer dans tout débat public qu'a fait, qui va permettre aux jeunes de faire point de vue passé et en fonction de point de vue jeunes, mêler avec l'expérience monde qui dirige. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres après 2 jours de cavale suite à son évasion dimanche de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. L'homme d'affaires redoutable, le chef de gang Clifford Brandt, a été capturé ce mardi par la police dans la localité de Corny en Grand-Bois. L'information est confirmée par le Premier ministre Laurent Lamotte sur son compte Twitter en début d'après-midi. Environ une semaine après avoir été frappé d'interdiction de départ par le juge Lamar Bélisère dans le cadre d'une enquête criminelle pour corruption et détournement de fonds publics et trafic illicite de drogue, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est convoqué ce mercredi 13 août par le magistrat instructeur. Il est inculpé de trafic de drogue, blanchiment d'argent et concussion, apprend-on de sources proches de l'ancien président Lavalas. Réagissant à cette convocation, le ministre de la Communication, Rudy Rivou, ancien sénateur Lavalas, a indiqué, nous citons, qu'il ne doit y avoir aucun abus ou injustice, mais tout citoyen coupable doit répondre de ses actes. Fin de citation.
Les élections ne pourront pas avoir lieu le 26 octobre prochain, a décidé le Conseil électoral provisoire qui a adressé lundi une correspondance en ce sens au chef de l'État. Le CEP met en avant l'absence d'un cadre légal. Ouverture ce mardi à Port-au-Prince de la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture. Une vingtaine de pays participent à ces assises qui se déroulent à l'hôtel Caribé et qui doivent durer 2 jours. L'actualité sur le plan international, deuxième nuit d'émeute lundi dans le Missouri après la mort d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, tué par la police alors qu'il n'était pas armé. Le FBI a ouvert une enquête. L'acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort à son domicile lundi en Californie. Selon les premiers résultats de l'enquête de la police, il s'agirait de suicide par asphyxie. Robin Williams avait 63 ans. L'actualité sportive, le Real Madrid a remporté ce mardi la Super Coupe d'Europe en s'imposant 2-0 face au FC Séville, en doublé signé Cristiano Ronaldo. Jeff Louis a signé finalement au Standard de Liège. L'international haïtien de 22 ans s'est engagé avec le club belge pour 2,4 millions d'euros et a signé un contrat de 5 ans. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé.fr.